Nous allons aborder le grand 3, donc à la fin de la guerre, il y a lieu de faire le bilan. Donc en grand 3, on verra les conséquences de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que la guerre a occasionné? Donc, grand 3, les conséquences de la Première Guerre mondiale. Alors, nous verrons en un d'abord les conséquences humaines. Alors, à ce niveau, il faut retenir que avec l'utilisation massive des chars et des avions, la guerre a fait de nombreuses victimes, de nombreux morts, autour de 8 millions de morts militaires et 2 millions de morts civils. Donc, nous avons également de nombreux blessés et d'invalides, autour de 17 millions de blessés et d'invalides. Les invalides, c'est généralement les gens qui ont perdu un membre de leur corps, un bras ou bien la jambe, on les appelle des invalides. Il y a également des disparus, des gens dont on n'a pas retrouvé les traces, on les appelle des disparus. On a enregistré, en tout cas, une baisse de la natalité en Europe. Rappelez-vous, lorsqu'il y a la guerre, évidemment, les soldats sont mobilisés au front, alors il n'y a pas le temps de faire des enfants, si vous voulez. Et les femmes aussi étaient utilisées en remplacement des hommes dans les usines pour pouvoir produire, évidemment, fabriquer les munitions, les armes et les équipements pour les militaires au front. Donc, la natalité a baissé, la population est devenue vieille parce que la plupart du temps, les combattants, ce sont des jeunes. Et ces nombreux morts militaires-là, c'est notamment des jeunes. Donc, il restait les populations qui étaient vieilles. Et nous avons également enregistré, en tout cas, des veuves et des orphelins. Voilà, de nombreux veuves et des orphelins. Voilà, donc tout ça, c'est pour mettre dans le compte des conséquences humaines de la Première Guerre mondiale. Donc, à ce niveau, il faut retenir que, on va mettre conséquences humaines de la Première Guerre mondiale. Donc, on peut noter, d'accord, 10 millions, si vous voulez, 10 millions de morts, ok, 8 millions de morts civiles, non militaires, pardon. Et c'est en gros 8,5 hein, et 2 millions de civils, de morts civils. Donc, on peut retenir cela. On peut aussi retenir, on va mettre
17 millions de blessés et d'invalides. Donc, c'est des chiffres approximatifs. Nous avons aussi, on va ajouter 8 millions d'orphelins. Vous voyez. « 4 millions de veuves, etc., etc. Nous avons enregistré aussi un déficit, je parlais de déficit des naissances. Je vous ai expliqué cela. Nous avons le vieillissement de la population. Nous avons aussi enregistré l'augmentation de la proportion des femmes dans la population parce qu'il y a eu plus d'hommes qui sont morts que de femmes parce que les femmes n'étaient pas au front tout simplement. Donc, nous pouvons également parler du déclin, déclin moral de l'Europe. Donc, voici quelques conséquences de la Première Guerre mondiale sur le plan humain. Et ce n'est pas le seul aspect qui a été touché par la guerre. Nous avons l'aspect économique aussi et bien entendu l'aspect politique, ce qui va nous amener à voir en petit 2 les conséquences économiques. De la Première Guerre mondiale. Donc, sur le plan économique, il faut noter que le coût global estimé de la guerre tourne autour de 2500 milliards de francs or. C'est quand même une grosse somme qui a été utilisée pour faire la guerre. À cette somme colossale, il faut ajouter la destruction des infrastructures. D'accord ? Il y a des immeubles, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des terres agricoles qui ont été ravagées. Donc tout cela, ça a occasionné un recul économique de l'Europe. Il faut aussi signaler qu'elle a fait que l'Angleterre ou bien le Royaume-Uni a perdu définitivement sa place de première puissance économique de l'Europe ou bien du monde au détriment des États-Unis d'Amérique. Et l'Europe, de façon globale, a perdu définitivement cette première place-là, cette direction économique du monde. Mais il faut noter que sur le plan économique, il y a des pays qui ont profité de cette guerre-là pour se relancer, pour faire des profits dans le domaine économique. C'est notamment les États-Unis d'Amérique qui étaient restés jusqu'en 1917 neutres. Donc, ces pays ont profité, multiplié, augmenté leurs exportations vers ces pays qui n'avaient plus le temps de produire. C'est notamment les États-Unis, il y avait aussi le Canada, il y avait aussi le Japon. Donc cette guerre a profité économiquement ces pays-là, les États-Unis, le Canada, le Japon, qui ont aussi tiré profit de cette guerre-là. La guerre a provoqué une inflation, c'est-à-dire
une augmentation des prix des produits en Europe et bien entendu, tout cela constitue la trame, la gamme des conséquences économiques à mettre pour le compte de la Première Guerre mondiale. Donc, vous pouvez retenir pour ce qui concerne les causes économiques, que les conséquences économiques, pardon, ce n'est pas les causes. Les conséquences économiques de la Première Guerre mondiale. Nous allons encore procéder par des tirets, d'accord? On va noter le coût financier. Coût financier total estimé de la guerre. Coût financier total de la guerre. Estimé à 2500 milliards. $2500 milliards de francs or. Nous avons également la destruction d'infrastructures. Vous savez, quand on tire la balle ne sait pas faire la différence entre un être humain et une quelconque infrastructure. Donc ça détruit routes, ponts, immeubles, il y a également les champs. On peut noter aussi que l'Europe perd définitivement la direction économique mondiale. Direction économique mondiale. Alors, j'avais dit que c'est la guerre qui a fait que l'Angleterre aussi a perdu sa place de première puissance économique. Donc, l'Europe même a perdu la direction économique du monde à l'occasion de cette guerre. Nous avons aussi l'inflation. L'inflation, et j'ai dit augmentation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Des prix des produits. Donc, nous avons signifié aussi que des pays comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon ont profité, ces pays-là ont profité de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire c'est des pays qui se sont enrichis parce que ces pays-là ont augmenté, ils ont multiplié leurs exportations en direction de l'Europe. Donc,
Il y a les armes que les États-Unis produisaient pour livrer, d'autres besoins européens qui ont permis à ces pays-là de faire évidemment des profits. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir par rapport aux conséquences économiques de la Première Guerre mondiale.